Attention. C'était le 3 février, voilà. Ainsi que c'est aussi l'anniversaire du président et aussi le vice-président, voilà. Ben, tout a été renvoyé pour aujourd'hui. Donc voilà, tout a été renvoyé pour aujourd'hui. Vous savez, notre anniversaire, c'est une manière de toujours continuer nos œuvres caritatives. Donc voilà les cadeaux. Voilà les cadeaux. Donc grâce à vous. Donc voilà, grâce à vous. Il y a aussi les enveloppes. Nous allons encourager les meilleurs. Nous allons rendre visite aux malades. Voilà. Donc voilà. Et puis je vais essayer de... Je suis en joie parce que je suis toujours en joie. Tu m'as déjà vu un jour triste? La tristesse ne résout pas les problèmes. C'est dans la joie qu'on trouve les solutions aux problèmes. Voilà. Après avoir trouvé la solution à ton problème, tu peux finalement pleurer. Il faut toujours être en joie pour résoudre tes problèmes. Pourquoi vous aimez prendre les mots dans la bouche des gens? Il y a des choses qui ne m'intéressent pas, mon frère. Ma soeur, il y a des choses qui ne m'intéressent pas au Cameroun. Parce qu'il y a plusieurs choses. Voilà ce qui m'intéresse. Faire du bien aux autres. Parce que nous sommes dans un pays où les gens se sont accaparés de toutes les richesses de ce pays-là. Donc voilà ce qui m'intéresse. Ok, voilà ce qui m'intéresse. Penser aux malades. Ok, je ne suis pas là pour m'intéresser à quoi que ce soit. Mais je donne ma part de raison pour le pourquoi les choses n'avancent pas dans notre pays. Voilà. Voilà ce que nous faisons. Voilà notre travail. Voilà. Nous pensons aux malades, aux handicapés. Voilà. Donc voilà le devoir qu'un citoyen, quand son pays traverse les mauvais moments, voilà ce qui doit être concentré. Je ne suis pas concentré sur certaines choses parce que ça ne peut pas apporter le développement dans mon pays. Au contraire, ça noie les vrais problèmes et ça cache les vrais problèmes. À la guise de certaines personnes, des prévaricateurs de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce qui nous arrive là, c'est le prix à payer quand tu as les problèmes avec tes frères et sœurs dans la famille. Tu n'arrives pas à résoudre. Voilà, tu ne gagneras jamais. Voilà, tu ne gagneras jamais. C'est ce qui arrive actuellement au Cameroun. Pourquoi tout ce qu'on fait au Cameroun ne marche pas? Parce qu'on tente son peuple. On passe le temps à tromper son peuple. On passe le temps à tricher. On nous promet tout, on ne nous donne rien. Le Cameroun est l'un des pays où on a les plus grandes promesses. On nous a promis le TGV. Voilà le monsieur qui nous a promis le TGV. Monsieur Ntoné. Il est parti. On ne parle plus de lui. On l'a encore, au contraire, on a augmenté son poste. Il a dit qu'on a augmenté son poste. Mettez les PCA des aéroports. Quelqu'un qui nous a promis le TGV à Douala. Voilà, on nous a tout promis. On nous a promis l'autoroute. On n'a pas. Voilà. On nous a promis la canne de pluie. On n'a pas. Les dates ne font que glisser. Ça glisse. Ça nous fait la honte. Non. Quand tu es un père de la maison et tu gères mal ta famille, tu fais honte même à tes enfants. Tu ne comprends pas ça. Donc je ne peux même pas être en joie. Je ne peux jamais être en joie parce que le Cameroun a perdu. Jamais. Mais je peux te donner ma raison pourquoi on perd. Tu as vu Vincent Aboubakar, c'est un leader, il ne devrait pas le dire. Mais il a quand même dit. Vous savez dire, les Camerounais ne s'entendent pas. Les Camerounais ne s'aiment pas. C'est comme ça qu'on dirige le Cameroun. Et c'est un mode de vie que c'est les dirigeants qui ont instauré. Les Camerounais ne s'aiment pas. On a joué, on a eu des occasions. Mais alors, le partage, tu ne peux pas marquer. Donne à l'autre pour qu'il marque. Donne à l'autre pour qu'il marque. Non. C'est que c'est moi. Vincent Aboubakar a décrit ça. Il a parlé de ça. C'est la même chose comme nos frères anglophones sont en train de dormir dans la forêt. Ils dorment dans les brousses. Et tu penses que tu vas réussir comment? Vous ne pouvez pas réussir quand vous ne vous entendez pas. Dans une famille, non. Les deux parties perdent beaucoup. Les deux parties perdent. Les deux parties perdent. Quand il n'y a pas l'amour, les deux parties perdent. Quand il y a l'amour, vous gagnez. Même quand vous perdez, vous gagnez. Mais quand il n'y a pas d'amour, même quand vous gagnez, vous perdez. Vous perdez pourquoi? Parce que ça doit couvrir le mal que les gens ont fait.
Parce que si on gagnait, ça ne devait pas être la victoire des peuples camerounais. Non, les ignorants sont dans la rue. Ça, c'est déjà spirituel. Les ignorants crient. Oh, oh, on a gagné. Oui, mais c'est à la gloire d'une personne. Parce qu'on sait le pourquoi il fallait que la CAN-10 se passe au Cameroun. C'est pour camoufler beaucoup de choses. Je pense que maintenant, on aura le temps de résoudre nos problèmes. Voilà, on aura le temps d'attendre que lui-même, il dit que bon, toi, c'était ton travail, tel moment. Parce qu'il y aura la vérité va sortir. Pourquoi? Il y aura les nerfs. Même toi-même, c'est comme ça, non? Quand quelqu'un te vole, il part, il réussit, tu l'acclames, au moins, tu le tolères. Mais quand quelqu'un te vole et que tu le revois le lendemain, et que les choses n'ont pas marché avec lui-même, souvent même tu l'envoies en prison. Et c'est ce qui va se passer. Voilà une canne. On a dépensé des milliards, 3000 milliards, 3000 milliards. Et ceux qui ont voulu réclamer cet argent-là, ceux qui ont voulu pousser la justice à réclamer cet argent-là, à poursuivre ces derniers, on les a envoyés en prison. On les a envoyés. Non, donc notre pays a des problèmes. Notre pays a des problèmes. On va organiser quelque chose sans honorer l'ancien président. Et pour finir, comme Dieu fait les choses, vous devez parler de lui. On envoie un moment les matchs dans son stade, le stade qu'il avait construit. Donc ça veut dire que quoi? Il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura des choses qui vont se passer entre eux là. Ils auront des problèmes. Il va arrêter beaucoup, jeter en prison. Oui, oui, parce que vous m'avez humilié. Je vous ai fait, je vous ai tout donné, mais vous m'avez humilié. Et c'est ça. C'est la loi du karma. Voilà pourquoi on doit faire la paix. Dans un pays, les enfants du pays doivent faire la paix. Ah oui, oui, donc je ne suis pas concentré pour les trucs, parce que je connais où je m'en vais. Mon problème, c'est de chercher à savoir. Je sais que je ne peux pas changer tout le Cameroun. Je ne peux pas aider tout le monde entier. Mais je peux aider une personne. Toi, tu peux aider une personne. Elle peut aider une personne. Et si ensemble, nous nous unissons, hein, à voir dans la même direction, manger avec les autres, il y aura plus de paix. Et c'est ce qui tue nos gouvernants. Pourquoi? Parce que ils ont fait à ce que même certains de nous vivent comme eux. Tu vas voir certains Camerounais, ils ont beaucoup d'argent, mais ils mangent seuls. Ils s'en fichent des autres. Voilà un pays comme le Cameroun, on organise une canne. Il y a les fous, les malades mentaux partout. Hein? Les malades mentaux, le malade mental, ils sont pleins partout là. Et vous dites que vous aimez les Camerounais? Non. On ne peut pas aimer son pays sans aimer les citoyens. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas manger quand je sais que ma mère ne mange pas en banga. Je ne peux pas manger. Je vais manger comment? Mais il faut être un sorcier. Il faut être un sorcier. Oui, gars, moi je suis en direct. Je suis en direct, gars. Gars, tu peux partir en banga, moi je suis en direct. Moi je suis en direct. Moi j'arrive. Il faut être un sorcier. Il faut être un sorcier pour manger alors que les gens souffrent. Non. Nous sommes dans un pays. Nous ne sommes pas dans un village que tu dois faire comme tu penses. Me voici. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est l'anniversaire du président qui est moi. Je suis le président fondateur. Mais les membres ont décidé que non, comme c'est la CAN, on doit renvoyer ça pour aujourd'hui. Je ne peux pas imposer. Parce que ce n'est pas mon association, ça ne m'appartient pas. Quelque chose qui appartient à une communauté n'appartient pas à un individu. Tu ne peux pas faire de ça ce que tu veux. Tu as les comptes à rendre. Et si je m'entête de faire ce que la majorité ne veut pas, ça ne doit pas marcher. C'est clair, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc on est dans un pays où les gens sont égoïstes en fait. On oublie les autres pour sa gloire, pour sa guise. Et c'est ça. C'est pas pour rien que toi-même tu fais comme ça. C'est pas pour rien que moi-même je fais comme ça. Non, c'est ce qu'on nous a enseigné depuis les années. L'individualisme. Alors que ça ne paye pas. C'est la collectivité qui paye. Tu peux attaquer la France, le Portugal ne dit rien. Tu peux attaquer la France, l'Italie ne dit rien. Non, 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 non. Ils sont ensemble, ils s'unissent pour vous bombarder ensemble. C'est comme ça. Donc dans la vie là, pour réussir, c'est ensemble. On vit ensemble, on mange ensemble. Voilà, c'est comme ça.
Voilà. Vous croyez que la nature n'existe pas? Vous allez voir certaines personnes, le karma existe. Le karma existe. On ne peut pas passer toute notre vie à faire quelque chose pour la gloire d'une seule personne. Comme si c'est lui le Dieu du Cameroun. Non, il n'y a pas un Dieu quelque part. Tu es mortel. Si tu es Dieu, ne meurs pas, alors on voit. Si tu es Dieu, ne meurs pas. Reste immortel sur terre. Vous parlez, les gars ont mérité. Mais il y a la loi de la nature. Quand la loi de la nature n'est pas d'accord avec vous, rien ne marche. C'est clair, parce qu'il sait ce qui est derrière. Quand la loi de la nature ne va pas avec vous, non. Il y a la justice des hommes. Il y a la loi de la nature, il y a la justice de la nature. La justice de la nature, c'est la chance. Ça doit aller de ton côté. Et le penalty, c'est la chance. Le penalty, c'est la chance. C'est pourquoi si tu as les antécédents, n'accepte jamais que quelque chose va au penalty. Oui. C'est pourquoi vous voyez les dictateurs n'aiment pas les conférences. L'arrangement, l'amiable, jamais de la vie. Et ils refusent toujours. Conférence nationale souveraine sans objet. On se souvient. Parce que quoi? Il sait que là-bas, il aura la paix avec ses frères et il n'aura plus la force qu'il a. Parce que les forces seront diminuées. C'est pourquoi vous allez voir, les dictateurs n'aiment pas l'arrangement, l'amiable. Ils n'aiment pas s'asseoir avec ses frères pour causer, pour trouver un terrain d'entente. Jamais de la vie, ils refusent toujours. Et c'est comme ça. Parce qu'il sait que s'il arrange, ça veut dire que ses pouvoirs seront diminués. C'est la même chose comme les pénalités. Bête à non, tu triches avec l'arbitre pendant le match. Parce qu'au pénalité, si tu pars et si tu as les antécédents, tu ne gagnes pas. Le pénalité, c'est pas parce que tu es trop fort. Non. Non, 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 c'est le hasard. Parce qu'on tape à gauche, le gardien part à droite. On tape à droite, le gardien part à gauche. C'est clair. Vous avez vu, on n'a même pas attendu que non. Deux ont raté. L'autre a jeté que dehors. Et vous allez les condamner? Non. Vous ne pouvez pas les condamner. Ils ont mérité. Ils ont mérité, eux là, ils ont mérité, mais c'est ce qui est derrière. C'est ce qui est derrière. Donc, ce qu'on dit parfois dans la vie, tu peux être à la hauteur de quelque chose. Mais celui que tu fréquentes te fait échouer cette chose-là. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu lui donnes cette gloire. C'est pourquoi il y a même les enfants dans les familles qui acceptent le faux que les parents font. Ils chutent, alors qu'ils ont eu toute la chance du monde. Oui, oui, oui. Parce qu'ils ferment les yeux sur ce que les parents font. C'est-à-dire que ton père, tu as beaucoup d'argent, mais tes parents au village narguent les gens, se comportent mal, portent les gens, ils jettent en cellule à cause de ton argent. On voit les frères dans les familles parce que le grand frère est à Yaoundé, c'est un grand. Parce que le grand frère a l'argent. Il passe le temps à faire du mal aux autres au quartier. Mais mon ami, si tu ne dis rien face à ça, Dieu va te rabaisser. C'est comme ça. Donc, celui qui ne peut pas comprendre ce que je dis là, qui quitte. Parce que ce que je suis en train de parler là, c'est plus élevé que vous, c'est plus haut que ce que vous en pensez. Donc, je suis en train de développer quelque chose. Là, déjà, c'est dans le niveau spirituel. Vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Parce que si, j'aurais souhaité qu'on gagne. Mais hélas, la nature ne peut pas être d'accord avec nous. Parce qu'on a trop de problèmes à résoudre. Donc, parce que nous connaissons que le football, partout dans le monde, est politique. Mais au Cameroun, c'est encore plus politique. Au Cameroun, c'est encore plus politique qu'on en pense. Donc c'est ça. On a mérité. On a mérité. Les gars ont joué. Les gars ont joué. Mais. Alors, s'ils n'avaient pas joué, ils ne pouvaient pas aller jusqu'à la 120e minute. S'ils n'avaient pas joué, ils ne pouvaient pas aller au tir, au but. Ils ont joué. Ils ont mérité. Mais là, maintenant, la loi du karma, non. Va résoudre tes problèmes. Ça a trop coûté cher à ton peuple. Voilà, ça a trop coûté cher à ton peuple. On pouvait dire non, on a trop de problèmes. Voilà, avant ça, on a condamné les Camerounais. Vous croyez que c'est quoi? Les Camerounais sont morts. Tout ça, il y a trop de problèmes dans notre pays. Il y a trop de problèmes. Notre pays a trop de problèmes. Voilà. Quelqu'un va me dire là, non, je ne peux même pas rire, je ne peux même pas pleurer. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Je pleure, bois. Nous, on a des problèmes. Ton pays a des problèmes. Nous, on souffre. Voilà, c'est pas parce que peut-être tu manges matin, midi, soir, que les autres non. Les autres souffrent. Et c'est pour ça que moi je me peine. Voilà. C'est l'anniversaire de Banga Diaspora. Il y a des gens qui ont aidé là. On a contribué. On peut prendre ça pour faire une grande fête. Mais pourquoi? Non. Non, on ne peut pas. Il faut partager. Il faut aller voir les gens qui ont des difficultés. Prendre les problèmes
Voilà. Donnez les prix. Voilà, voilà. Dans la diaspora, nous allons primer, voilà, nous allons primer certains de nos compatriotes. On a comme ça beaucoup, hein. L'association Banga Diaspora. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, le Cameroun a trop de problèmes. On a trop de problèmes entre nous. Nous devons nous aimer. Voilà, nous devons d'abord faire la paix. Fais la paix avec ta famille. Tout ce que tu fais va marcher. Voilà. C'est pourquoi il y a même les aventures qui sont difficiles. Pourquoi? Parce qu'en partant, nous avons fait du mal aux autres. Voilà. Quand tu vas en guerre, là, il faut être en communion avec ton peuple. Regardez même les pays, les grands pays, quand ils vont en guerre. Ils vont à l'Assemblée. Ils vont au Sénat. Les sénateurs, les députés donnent leur accord. Leur accord. C'est une forme de bénédiction. Quand on dit député, sénateur, ça veut dire que c'est le peuple. C'est le peuple, mes chers frères et sœurs. Donc je développe dans la vie, même pour toi-même. Voilà, il faut toujours être en accord avec tes frères, avec tes amis, avec qui tu partages beaucoup de choses dans la vie. Tu vas voir que tu vas gagner. Tu gagneras toujours. Ah oui, tu gagneras. Regardez Idriss, l'autre, l'appelle qui là? Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent a dit chacun veut jouer son film. Chacun veut marquer. Mais non, Aboubakar Vincent, c'est plus grand que vous, ce que vous pensez. Je crois à la divinité. Je crois à la loi du karma. C'est plus grand, c'est plus fort que ce que vous pensez. C'est plus grand, c'est plus fort. Maintenant, entre eux, ils vont s'asseoir. Les vérités vont sortir. Voilà. Vous avez vu quand les bandits partent voler, non? Quand ils volent, ils sont en joie. Ils oublient les erreurs des uns et des autres. Ils oublient l'autre qui les a perdu le temps. Ah, ça a quand même marché. Maintenant, s'ils vont s'asseoir, ils vont régler les comptes entre eux. Voilà. Ils vont régler les comptes entre eux. Celui qui a fait l'erreur sur la pelouse, on va le jeter dedans. Et ça fait notre joie. Même comme ça ne ramène pas l'argent, mais au moins, ça prouve que nos prières sont en train de faire des efforts. Voilà, nos dénonciations sont en train de porter ses fruits. Parce que là, il faut satisfaire sa conscience. Parce que le diable veut tout satisfaire sa conscience. Et en voulant satisfaire sa conscience, il sacrifie même ses propres enfants. Ça veut dire il sacrifie ses créatures, ceux qu'il a créés. Il les sacrifie pour être calme. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez voir, non? Voilà, voilà. Il va sacrifier beaucoup de personnes. Il va sacrifier beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes seront sacrifiées à cause de cette canne. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'ils traitent le peuple très mal. Les gens ne mangent pas. Les gens détournent l'argent. Ils se partagent les tickets entre eux. Et le jour même qu'ils décident de partager le ticket avec le peuple va mourir. C'est comme ça. Ils ne nous donnent rien pour rien. Ils nous donnent les billets de la mort. Voilà, ils nous donnent les billets de la mort. Et c'est comme ça. C'est ça notre pays. Voilà. C'est ça notre pays. Et nous sommes insultés partout, dénigrés, humiliés à cause de ce système. Regardez comment les Ivoiriens nous insultent là. Vous croyez que ça fait du bien? Hein? Ça fait du bien, non? Chacun veut insulter son père. Chacun peut insulter son père. Mais pas que c'est un étranger qui insulte son père. Mais oui. Chacun veut critiquer son père. Et critiquer son père n'est pas insulter son père. C'est nous qui confondons. Non, on veut les routes, on veut les hôpitaux, on veut les écoles. On veut un meilleur avenir pour nous. On veut la clairvoyance. Lancer les concours. Que chacun puisse passer, que les meilleurs passent. C'est ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Laissez les gens travailler. Implémentez, mettez sur pied la décentralisation normale. Que chacun puisse s'exprimer. Et que le meilleur gagne. Voilà. Ne mettez plus le faux dans les élections. Faites à ce qu'on trouve les meilleurs maires qui appartiennent à leur peuple. Qu'on trouve les meilleurs députés. Pas les gens fabriqués. C'est comme ça. Si c'est comme ça, on va toujours... Voilà une canne. Il n'y a rien de beau que quand tu organises quelque chose, toi-même, tu gagnes. C'est très beau d'organiser quelque chose et tu gagnes. Nous sommes quand même un grand pays de football. Mais pourquoi nous perdons? Nous sommes un grand pays de football. Mais pourquoi nous avons perdu? Pourquoi? C'est parce qu'il y a un message spirituel qui est derrière. Voilà. Il y a un message de Dieu qui est derrière. Il y a un message de Dieu. Il y a des mécontents. On muselle les gens. J'ai appris qu'on voilà un journaliste qu'on a arrêté. C'est Jean-Marie Watonsi.
Donc, il y a quelqu'un qui est venu suivre le match. Oui, c'est un Camerounais, juste peut-être parce que parfois, il a des prises de position différentes. Le voilà, il a été interpellé. Et c'est pas normal. C'est pas bien. On ne peut pas vouloir faire quelque chose du bien pour son peuple et attaquer son peuple à tous les coups, à tous les niveaux. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Oui, mes frères et sœurs, ça n'a plus de valeur. Dans un pays, les gens sont en prison. On renvoie. On renvoie. On renvoie. On renvoie les audiences. On renvoie les enfants d'un pays. Vous oubliez qu'ils ont des femmes, ils ont des enfants. C'est des êtres humains comme vous. Vous ne pensez pas à ça. Mais juste pour votre gloire. Et c'est clair. Alors, et le problème, c'est qu'ils ne sont pas éternels. Et quand on dit à ces footballeurs, sortez du cadre de footballeurs, devenez des artistes de football. Artistes. Il y a des footballeurs qui ont changé le monde. Nous, voilà, on est éliminés. Mais qui a eu l'audace, le courage d'enlever son maillot que perd au Cameroun? Mon gars, peace in Cameroun. Si un joueur avait pu faire ça, vous voilà, vous êtes éliminé. Vous voilà, vous êtes éliminé. Alors qu'il suffit seulement qu'un footballeur seul entre dans l'histoire du Cameroun. On ne doit pas te tuer, on ne doit rien te faire. Alors, mais tu montres aux yeux du monde que ton pays ne se porte pas bien. Et tu changes à ta manière. Tu crois que les opposants, c'est quoi? Les opposants veulent le changement dans leur pays. Et toi, tu n'es pas opposant, tu es un footballeur. Comme les artistes, un artiste engagé. Il utilise son art pour dire que le pays appartient. Bonamou Sadi, c'est pour les Blancs, la forêt de Yabassi. Est-ce qu'il est mort? N'est pas là? N'est pas l'artiste Longuet qui a toujours dénoncé depuis les années. Est-ce qu'il est mort? Il est là. C'est un artiste, ce n'est pas une star. Il est artiste. Il utilise son art pour les vraies causes. Ça veut dire que même dans 100 ans, on va tout écouter Longuet, comme on écoute la pyro même après sa mort. C'est comme ça. Mais on voit les gens qui sont là. Non, vous êtes des stars. Vous êtes footballeurs tout court. Mais on peut entrer dans l'histoire en posant un acte à vie. Comme le football américain. On a vu pendant la mort de Floyd. On a vu des gens qui ont pris position. Des footballeurs américains qui ont pris position. C'est juste de tendre, de faire un mouvement qui change la donne. On se concentre. C'est comme ça. C'est comme ça. Si les choses essaient de changer, c'est parce que les autres ont bataillé avant. Les gens pensent que non, je suis footballeur, non, je suis seulement un footballeur. Ah. D'autres voient, chaque jour, on voit les autres. Non, je suis une blogueuse. Mais tu es blogueuse, non, tu ne fais pas la politique. Mais les hommes politiques t'invitent, tu pars. Ça veut dire que tu es déjà dedans. On te fait dans les yeux doux. Comme vous ne connaissez pas. Tu es artiste, oui, tu ne fais pas la politique. Ah, tu ne fais pas moi, ne me mettez pas moi dedans. Hein. Mais on se rend compte que tu portes ton habit, un habit du RDPC. Mais tu es plus que politicienne. Parce qu'un artiste a beaucoup de personnes qui le suivent. Une star, c'est quelqu'un qui tire la troupe derrière lui. Bien derrière elle. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, quand le système te fait les yeux doux, quand le système te fait les yeux doux, on t'invite. Sans même te dire, sans même parler. Tu attires derrière, tu draines derrière une foule derrière toi. Parce qu'on te suit. Mais hélas, beaucoup là, ils font comme s'ils étaient les ignorants. Mais, et alors? Mais il se fait trop tard. Il se fait trop tard. Donc mes chers frères et sœurs, voilà notre pays. Les gars n'ont pas... Ils ont mérité. Ils ont mérité. Mais hélas, quand les mauvais esprits sont derrière nous, on ne peut pas avancer. Il y a les mauvais esprits dans notre pays. Les enfants qui dorment au champ, les autres qui sont réfugiés dans le nord et le sud-ouest, les autres qui sont réfugiés là-bas à Loum, en Banga, les autres réfugiés au Nigeria. Notre pays a trop de problèmes. Trop de problèmes. On dépense les milliards pour organiser une canne, alors qu'on n'a pas de route. On interdit les enfants à se rattraper. Attendez, vous savez même ça? Mais dis donc, attendez, mais l'éducation qui est la clé de la vie, l'éducation. L'éducation. Mais quand même, nous on n'a pas été loin à l'école, mais quand même. Mais on sait ce que l'école peut faire. On sait ce que l'école peut apporter. C'est la seule chose qui te reste quand tu as tout perdu. Mais on diminue les heures des élèves. Vous croyez que c'est quoi? C'est pour la gloire d'une seule personne.
Voilà les élèves qui rentrent de l'école chaque temps, 14 heures. Donc tout ça parce qu'il fallait remplir les stades. Mais si on pouvait favoriser aussi ces mêmes élèves quand ils ont le bac, quand ils font les concours d'officiers de police, commissaires de police, quand ils ont la licence, maîtrise, si on pouvait aussi favoriser ces élèves quand ils sortent de l'école, on les favorise en donnant le travail, ça devait être bien. Il faut lancer les concours aussi. Parce que là, c'est une forme de concours gratuite. Mais les mêmes élèves là, quand ils vont aller vouloir faire les concours, frais de dossier 56 000. 56 000. Et dans les 56 000 là, il y aura au moins près de 100 000 inscrits. Et on veut 10 personnes. On veut 10 sous-préfets. Et c'est déjà garanti. Donc il y a des gens qui ont passé d'avance. On va lancer le concours de commissaire de police. On veut 35 commissaires. Après 10 ans, on va lancer le concours de notaire. Après 20 ans, on va lancer le concours d'huissier de police. On ne connaît même pas comment on fait pour devenir huissier au Cameroun. On ne connaît même pas comment ça se passe. On ne connaît même pas comment ça se passe au Cameroun pour devenir huissier. On ne connaît pas. Hein? Ça après 10 ans, 20 ans que par hasard, on va lancer le concours d'avocat. Mais voilà les tickets qu'on partage. On vend un à 10 000, 3 500. On partage. Et les jeunes sont là. Allez-y. Est-ce qu'il y a un problème? Le jour de ma mort, retenez que moi, j'avais choisi le bon côté, c'est tout. Je suis sûr que quand tu dis la vérité, tu vas mourir. Parce que ta tête énerve les gens. Parce que dans un pays difficile, où les gens sont décidés à rester au pouvoir, ils n'aiment pas les éveils de conscience. Ils aiment ceux-là qui sont là pour distraire. Voilà, nous sommes là où c'est 500 personnes. Sans compter ceux qui sont dans la fenêtre en train de voir. Les gens pensent souvent que non, parce qu'on est 500, non. Il y a celui-là qui n'entre pas dans le mur. Il est là sur la fenêtre, il écoute. C'est pourquoi après le direct, tu vas voir qu'on est à 5 000 personnes touchées. On a 10 000 personnes touchées. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup là qui ne veulent pas venir écouter en direct avec nous ce que nous sommes en train de dire. Et ceux-là sont aussi très dangereux. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc voilà un pays où ce qui est sacré, l'éducation. Mon ami, le football peut disparaître. Le football peut disparaître. Comme là maintenant, vous allez voir, certaines personnes seront tranquilles pour résoudre leurs problèmes. Mais oui, mais ce que tu as appris là ne disparaîtra jamais. Parce que tu peux apprendre à ton fils. Il fait ce qu'on appelle la continuité. Le football un matin là, on peut décider comme au Nigeria à l'époque, comme en Indonésie. À un moment, on a suspendu la fédération de football. On dit que donc, on a trop de problèmes, on résout d'abord nos problèmes. Mais oui. Mais au Cameroun, là, non. C'est pour couvrir beaucoup de choses. Les frasques, les détournements, c'est pour couvrir tout ça. Le vol, c'est pour couvrir tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est pour crédibiliser le mal qu'on fait aux yeux du monde. Que non, le Cameroun, c'est un bon pays. Non, ça se porte bien. Il n'y a pas de réfugiés. Tout et tout. C'est un danger. C'est un danger pour nous-mêmes. Et on veut gagner comment? On veut gagner comment? On peut cacher la vérité devant les hommes, mais pas devant Dieu. Non, pas devant Dieu. Jamais. On ne cache pas la vérité devant Dieu. Jamais de la vie. Et j'ai choisi le chemin de la vérité. Je ne suis pas dehors. Moi, je vis au Cameroun. Je suis au Cameroun dans mon pays. Donc, je suis désolé pour certains qui ont venu à dire ah, non, non, ce sera la 3e fois si on m'arrête. Donc, ne te dérange pas pour moi. Ils connaissent là où j'habite. Tu vois, non? Donc, ne te dérange même pas là. Ne reste pas à distance. Tu envoies tes menaces à 2 balles. On va arrêter le gars ici là. Non. Ils connaissent là où j'habite. Ils connaissent là où je vends mon jus de canne. Je ne cache pas. C'est toi chaque jour qui t'embrouille à venir envoyer les têtes de mort, les menaces à 2 balles là. Je ne suis pas dedans. Voilà. Parfois même, je parle même que devant les commissariats, la gendarmerie, que les gars s'ils encore aussi. C'est là que moi souvent m'a arrêté pour vendre mon jus de canne. Je n'ai pas un problème. Donc, tes petites menaces à 2 balles là, ça te regarde. Parce que je sais que je vais mourir un jour, même si je meurs dans 100 ans. Mais c'est mieux de mourir pour une cause que de mourir pour rien. C'est mieux de mourir pour une cause que de mourir pour rien. Mais bon, voilà le contre-amiral, on dit qu'il est mort. Il est mort, non? Voilà, c'est comme ça. Le contre-amiral, on dit qu'à la présidente, il est mort. Donc c'est pour te dire que quoi? Nous tous, nous allons mourir un jour. Paix à son âme. Paix à son âme au contre-amiral. Il est mort. Voilà. Donc c'est pour te dire que quoi?
Toi et moi, là, nous allons tous un jour mourir. Maintenant, alors, c'est mieux de mourir pour une cause. C'est mieux que tu te sacrifies pour tout le monde. Comme un chef de famille qui se sacrifie au nom de ses enfants, au nom de sa femme. Il va dehors, il cherche de quoi manger. C'est mieux de mourir pour une cause. C'est mieux de mourir parce que tu partais te battre pour travailler l'argent pour nourrir tes enfants. C'est mieux de mourir pour ça. C'est mieux de mourir pour le changement de son pays, pour la nation. Et cette nation te sera reconnaissante. C'est pourquoi chaque jour, matin, midi, soir, tes lèvres là ne peuvent pas passer sans appeler le nom de Oumniobé. Voilà pourquoi on parle d'eux. Ils sont morts depuis. Mais on continue à parler d'eux. Oumniobé, on parle de lui. Ernest Ouanger, on parle d'eux. Martin Paul Samba, on parle d'eux. Mais oui, on parle toujours d'eux. Alors qu'ils sont morts depuis. Hein. Oui, oui, alors qu'il y a les Aïdjo qui sont là. Mais on ne les met même pas au même pied. On dit qu'ils sont des héros nationaux. Héros nationaux. Là, oui, oui, oui. Et après le changement de toutes les choses, de ce régime-là, on va leur donner les vraies places. Nous, on a fait les pays où on ne reconnaissait pas ça, non? On banalisait tout ça. Le changement, quand le vrai changement va arriver là, comme Thomas Sankara, non? Tout régime qui va venir, hein? D'abord, il est là établi, il a été réhabilité, rétabli. Sa femme a pris sa place. Thomas Sankara, mort après les années, aujourd'hui, sa femme est rétablie, elle reprend sa place. Donc c'est pour te dire que quoi? Il s'est sacrifié pour le peuple. Il ne sert à rien de vouloir se sacrifier pour ta petite personne. Tu n'es rien. Tu n'es rien, c'est de la tricherie. C'est pourquoi il y a des gens sur la toile que je n'ai rien à foutre avec eux. Parce que je ne suis pas au niveau là. Je suis à une autre dimension de la vie. La mort ne me fait pas peur. Si j'avais peur, je ne devais pas traverser le désert. Si j'avais peur, je ne traverserais jamais la Méditerranée. Donc ça veut dire que je suis un mort vivant. Et si je mourais à l'époque là, c'était parce que je partais me battre pour changer ma situation de vie. Et aujourd'hui, je suis au niveau de changer la communauté. Amener un plus dans la communauté camerounaise et africaine. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je partage mes expériences avec vous. Voilà, il ne sert à rien d'aller bagarrer pour sa cause personnelle, non. Bagarre pour une cause nationale. Pour une cause normale. Tu verras même après toi. Même dans la tombe, tu vas sourire. Tu vas sourire. C'est comme ça. Et pour entrer dans l'histoire, on ne fait pas de mauvaises choses. Voilà. Pour entrer dans l'histoire, il faut faire des bonnes choses. Tu seras toujours l'acteur dans les livres. Wow, devant les Ernest Ouanger, Félix Moumié, Martin Paul Samba, Oumniobé, Aïdjo ne sera jamais l'acteur. Jamais. Il est le chef bandit. C'est comme ça. Aïdjo ne sera jamais l'acteur devant les Oumniobé, les Félix Moumié. Il ne sera jamais. Dans la tête de chaque Camerounais, on sait que c'est lui le chef bandit, c'est lui qui les a assassinés. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc les Camerounais ont mérité, mais hélas, ils ont mérité, hélas. Mais comment on sait que la gloire là, c'est dédié pour une personne? Non, non, non. L'exemple a prouvé. Voilà. Voilà les gens qui sont en train de mouiller le maillot. Hein? Ils sont en train de mouiller le maillot, mais les gens sont en train de boire le Dom Pérignon. Les gens sont en train de manger, ils mangent, ils essuient la bouche. Arrêtez, arrêtez. Je suis de la diaspora. Je suis de la diaspora. Ici, ça se vit. Ça, c'est du Dom Pérignon. C'est du Dom Pérignon. Tu vois un vieux villageois complexé. Je suis américain. Tu es américain. Mais attendez, le Cameroun est beau. Pourquoi tu changes de nationalité? Si le Cameroun est beau, garde la nationalité comme moi. On a fait les pays. Hein? On a fait les pays. On a fait les pays où on pouvait dire qu'on n'est plus Camerounais. Mais on reste et demeure Camerounais. Mais toi, tu es un lâche. C'est parce que tu profites. Voilà. Quel homme d'affaires? Il y a des hommes d'affaires au Cameroun. Les hommes d'affaires, on leur dit que viens porter l'argent dans la nuit, tu pars avec. Va tourner ça là-bas, après tu viens nous remettre ici. Là. Il y a d'hommes d'affaires au Cameroun. Arrêtez-moi ça, dis donc. Homme d'affaires. Mon nez. Homme d'affaires, mon nez. Arrêtez ça, dis donc. Homme d'affaires. Homme d'affaires. Ah, dis donc. Non, 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 les Comoriens ne se sont pas vengés. Il n'y a rien de vengeance dans ça, mon frère. Il n'y a rien de vengeance. Ce sont les esprits. C'est le chemin qu'on nous amenait là. Ça devait camoufler tout.
C'est le chemin là. Si on avait gagné, entre eux, ils devaient se tolérer. J'aurais voulu bien qu'on gagne. Mais hélas, la nature ne pouvait pas accepter. La nature ne pouvait... Parce qu'on devait dire qu'on devait marcher sur la vérité. On devait tronquer la vérité. On ne tronque pas la vérité. Et Dieu nous a fait à ce qu'on va jusqu'au penalty, au tir au but. Et au tir au but, c'est la chance. Ils ont mérité. Ils ont mérité. Je m'en fous qu'on a triché, nanani, nanana, nanana. Là, ils sont en train de parler de la loi divine. On parle de la loi divine. C'est la divinité qui a réagi. C'est la parole de Dieu qui a réagi. C'est Dieu qui a parlé. Allez résoudre vos problèmes. Ce n'est pas une histoire de comment. Non, on s'en fout. Les États n'ont pas d'amitié. Les États ont d'intérêt. Voilà. Si tu trompes un autre pays pour venir faire profiter à ton peuple, il n'y a pas un problème. C'est ça. Moi, les Français, depuis les années, non? Mais pas il y a la paix chez eux. Les Français foutent de la merde partout, non? Ils foutent de la merde, non? Mais comme c'est au profit de leur peuple, mon gars, Dieu sera avec toi. Mais ici, là, nos dirigeants tuent le peuple pour aller garder l'argent là-bas dehors. Et vous voulez que ça marche comment? Tu voles l'argent de ton peuple pour manger toi seul avec ta famille, pour aller garder là-bas dehors. Tu veux quoi? Tu veux que les choses te sourient comment? Les Américains vont partout, ils braquent les peuples, ils font les guerres. Ils partent développer leur pays. Les Américains ont le pétrole, ils ont le manganèse, ils ont tout chez eux, les Américains. Le sous-sol le plus riche du monde, c'est les États-Unis. Ils ne touchent pas, ils ne touchent pas. Ils vont chercher pour les autres, pour développer leur pays. C'est comme ça. Et ils ont les statuts. On ne juge pas un président américain. On ne juge pas un Américain dehors. S'il entre dehors chez vous, là, chez eux, c'est fini. L'Américain n'extrade pas. Mon gars, c'est comme ça. Mais au Cameroun, on a vu un Américain qui travaille aux États-Unis. On ne sait pas ce qui s'est passé avec le fisc américain, tout et tout. On l'a porté, on l'a remis aux Américains. Un Camerounais, un fils du pays. Au lieu de flatter le gars qui met les fourrages partout. C'est comme ça. Ah oui, on n'extrade pas. Mais on l'a extradé. Les gens acclament, oh, c'est un bandit. Mais qui vole plus que ceux qui sont aux affaires au Cameroun? Qui vole plus que les ministres qui sont en prison là? Donc, ils sont en prison pourquoi? Les ministres qui sont en prison là. Toi seul, tu connais combien de ministres qui sont en prison? Ils ont fait quoi? S'ils sont là, pourquoi? Mon frère, je préfère mon frère qui est parti prendre dehors. Je préfère mon frère qui part dehors chercher pour venir dans son pays avec. Je m'en fous. Et là, je ne sais pas savoir comment il a fait. C'est ce que les Américains eux-mêmes font. C'est ce que Total fait. Ils tuent, ils créent les guerres. C'est ce que Bolloré fait. Ils créent les guerres. Les gens meurent chaque jour à cause d'eux. En Afrique, là. Voilà au Niger. Mais ils sont là. Areva est là. Pour extraire le sous-sol. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en fichent qu'il y a la paix au Congo, Kinshasa. Depuis les années, il y a la guerre au Kinshasa, au Congo. Depuis les années, il y a la guerre au Kinshasa, au Congo, Kinshasa. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Voilà le Mali. En quelques moments, on a éradiqué les terroristes au Mali. Alors qu'ils sont là-bas depuis. Non, 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 non. Vous les appelez, les choses accentuent seulement. Tant qu'ils sont là, l'Afrique ne sera jamais en paix. C'est comme ça. Et Goïta, tous les Africains doivent supporter le colonel Assimi Goïta. C'est comme ça. Il a dit, monsieur l'ambassadeur français, tu as 72 heures, tu quittes le territoire malien, terminé, tu dégages. C'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Et que non, non, non. Prends là-bas, tu viens bâtir ton peuple avec. C'est comme ça. On sera, même les esprits du village seront contents de toi. C'est comme ça. Pourquoi toi tu peux au village? Tes ancêtres te protègent quand tu peux aller rendre visite. C'est comme ça. Tes ancêtres vont te protéger. Les ancêtres du Cameroun vont te protéger. Mais quand tu prends ici là, tu pars là-bas vivre avec. Ah bon, hein, tu seras lâché. Tu seras abandonné. C'est clair. Construis les hôpitaux dans ton pays. Détourne les projets. Viens ici avec dans ton pays. Construis les écoles. Construis les grandes écoles. Va faire les meetings avec les autres présidents. On dit telle chose, tu détournes, tu apportes au Cameroun. Ce sera bien pour toi.
Ça va te profiter. Alors, je prends un exemple. Voilà le siège de l'OUA. Hein? De l'OUA, non? C'est où? C'est en Éthiopie. N'est pas là où on part constamment. Pour les décisions de l'Afrique. N'est pas là où on part. Ça bénéficie à qui? Ça bénéficie à l'Éthiopie. Ça veut dire quand il y a les congrès de l'OUA, quand il y a les grandes réunions des pays africains, c'est les hôtels éthiopiens qui profitent. Oui, oui, oui. Le siège de la CAF, c'est où? C'est où? C'est en Égypte. Ça veut dire que quand il y a les conférences, les grandes réunions de la CAF, les grandes décisions de la CAF, c'est en Égypte que ça profite. Parce que là où il y a les hôtels. C'est comme ça, c'est un projet. Et il faut dire merci à l'Égyptien qui avait attiré le projet là-bas. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Ça profite à qui? Ça profite aux Égyptiens, aux hôtels égyptiens. Comme actuellement, il y a eu la canne dans notre pays, non? Ça profite aux hôtels. Hein? Celui de Mbango a profité. C'est un Camerounais. Celui de Douala a profité. C'est comme ça qu'il faut détourner les projets de la vie pour amener dans sa famille. Mon frère et ma soeur. Voilà, nous sommes au niveau où l'Africain doit comprendre que non, on ne doit pas tuer le frère. Pas pour sa gloire. Non. Sinon, même spirituellement, tu perds. Dieu te met hors jeu. Oui, voilà. Monsieur Biya va venir au stade. Voilà. Il va venir au stade, mais peut-être il va remettre le trophée à d'autres personnes. Voilà. Voilà. Chacun aurait souhaité que ça soit lui, ou bien c'est nous qui gagnons. Mais ce qui est derrière, est-ce que notre pays, on s'entend? Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que la canne là, c'est pour qui? C'est pour qui? Alors, donc personne n'est le centre d'intérêt de la vie de tout un peuple. Personne. Personne. Voilà. Personne n'est le centre d'intérêt de la vie de tout un peuple. C'est ensemble que nous allons bâtir notre peuple. C'est ensemble que nous allons bâtir notre pays. C'est ensemble que nous allons évoluer. C'est ensemble que nous allons perdre et apprendre les expériences et tirer derrière ça les expériences pour l'avenir de ce pays-là. Nous ne devons pas tout faire pour notre gloire à nous seuls. Interdit les enfants d'aller à l'école. Interdit les enfants d'aller à l'école. Réduire les heures. Hein? Faire les faux tests. Donc sacrifier toute une jeunesse. C'est-à-dire que le destin de la jeunesse camerounaise est voué à la mort. Ça veut dire que quoi? Donc, il faut partager les tickets aux élèves pour qu'ils vont au stade. Ils vont au stade sans test de Covid. Tout ça. Vous voulez quoi? Parce qu'il faut remplir le stade. Et vous attendez à quoi? Il y a la divinité. La loi divine, ça hésite. Ah oui, ça hésite. On fait comment? Voilà. Donc voilà. Donc comme je disais tantôt, on a reporté l'anniversaire aujourd'hui. Voilà. Tu es la bienvenue. Hein. Si tu veux participer à l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est que nous avons beaucoup de personnes à visiter et à donner des cadeaux. Donc voilà. On a le numéro Orange Money. On a le numéro MTN Money. On a le Litchi aussi. Voilà, c'est ça qui est épinglé là. Voilà. Donc il faut être malin. Donc soyons malins. Partagez le direct. Voilà. Nous sommes là 500. Partageons le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Voilà. L'anniversaire a été reporté pour aujourd'hui. Donc comme je disais tantôt, il y a les cadeaux. Il y a aussi les prix. Voilà. Nous allons remettre quelques prix à quelques personnes. Et lève-toi. Non, juste ça. Donc voilà les cadeaux. Donc voilà les cadeaux. Voilà. Nous allons remettre quelques cadeaux à quelques personnes malades et quelques enveloppes. Et c'est grâce à vous et c'est grâce à votre participation, ceux-là qui sont de près ou de loin. Et à tous les membres de Mbanga Diaspora, je vous dis aussi grand merci. Et merci pour tous ceux et celles-là qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. C'est ça la famille. Je vous dis merci. Malgré la distance qui nous sépare, malgré cette amitié virtuelle que nous partageons matin, midi, soir, je ressens l'amour que vous avez pour moi. Je vous dis une fois de plus grand merci. Je ne saurais vous remercier parce que vous me le prouvez dans mon inbox.
quand je suis malade, quand j'ai des projets, quand... Je vous dis une fois de plus, grand merci pour tout ce que vous faites. Pour moi, à cause de moi, vous faites beaucoup de choses. Je veux dire merci à toutes ces personnes, à Franck, à Dean, à Alice, à Suzanne, à Emani, à tous ces gens-là. Vous êtes tellement nombreux. Voilà, à Fabrice, à tous ceux qui me font les recettes de jus de canne, à tous ceux qui viennent, qui prennent les photos avec moi. Je vous dis une fois de plus, grand merci. C'est avec ça, c'est avec l'amour que nous allons bâtir notre pays. Et ne vous inquiétez pas pour moi, je suis prêt à tout. Voilà, je suis prêt à tout. Je vous dis comme ça, grand merci. Donc voilà, passons à la pause publicitaire. Nous avons là les super l'offre, les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc voilà. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà un produit qui est bien pour toi. C'est aussi un autre combat. L'éjaculation précoce. Voilà. Et la suite de l'éjaculation précoce, c'est ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Voilà. La faiblesse sexuelle. Le résultat de ça, c'est la faiblesse sexuelle. Donc, il faut te traiter de cette éjaculation précoce. Ça vient un peu. À un certain moment, tu ne seras plus sûr de toi. Et ça va te causer trop de dommages. Trop de dommages que tu ne pourras plus arranger. Donc, c'est mieux. Parce que l'éjaculation précoce, parfois, ce sont les responsabilités. Ce sont les responsabilités, nos problèmes de la vie au quotidien. Voilà, et ce qu'on appelle le trop-plein. Le trop-plein. Et quand tu ne vois pas ce problème-là, quand tu ne résous pas ce problème, elle se dirige automatiquement vers ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Ça veut dire que tu ne te lèveras même plus. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on appelle le Super Love. C'est un produit 5 étoiles. Très bien pour la santé. Produit bio, fait à base de plantes naturelles. Sans effet secondaire. Tu ne bois pas ceci. C'est dans un paquet 5 sachets, 6 sachets à l'intérieur. Les 6 sachets, je te dis bien que la qualité n'est pas la quantité et la quantité n'est pas la qualité. C'est 6. Mais je ne crois pas que tu peux l'utiliser en un mois. Voilà. Parce que vraiment, tu satisfais ta compagne et toi-même, tu te satisfais aussi. Donc, pour avoir besoin de ce produit-ci là, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Et mon numéro MTN, c'est le 683 40 97 55. Mon numéro Orange, c'est le 696 94 32 42. Donc voilà. Nous avons aussi les produits pour perdre du poids. Nous avons les produits pour perdre du poids. Lily Slim. Lily Slim, c'est les produits qui nous viennent de l'Asie du Sud-Est. Vous savez que là-bas, ils sont très avancés avec les produits traditionnels faits à base de plantes naturelles. C'est pourquoi ils ont avancé, ils ont compris le monde. Non, on n'oublie pas sa tradition. Mais on peut la moderniser. Donc quand vous allez en Chine, en Asie du Sud-Est, Indonésie, Singapour, Philippines, Bangkok, Thaïlande, vous allez arriver là-bas qu'ils n'ont pas abandonné les traditions ancestrales. Ils ont modernisé. Voilà. Ils ont les cuillères en bâtonnet. En bâtonnet, mais en inox. Ils ont d'autres toujours en rotin. Donc voilà, ils ont développé ces produits-ci-là. Les produits pour maigrir. Et c'est avec ça que l'Afrique va avancer. Nous voulons toujours servir les autres en oubliant nos traditions. Voilà l'Asie du Sud-Est. C'est les produits qui viennent de l'Asie du Sud-Est. Alors qu'ils étaient pauvres comme nous. Alors qu'on a presque le même climat. Ça veut dire qu'on a presque les mêmes plantes. Et c'est les mêmes plantes qu'eux développent. Et ça a des effets. Donc, pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà les produits. Tu prends ça 3 boîtes. 3 boîtes, ça veut dire 90 gélules. 90 gélules. Si tu as pris 20 kilos, tu prends 3 boîtes. Mais si tu as pris 40 kilos, tu dois prendre 6 boîtes. Sinon, je ne te vends pas. Sauf que quand tu vas acheter, je te pose la question. Combien de kilos tu as pris? Combien de kilos tu as pris? Je suis en direct. Il faut t'arranger, je suis en direct. Quand tu vas acheter ce produit, je te demande combien de kilos tu as pris. Si tu as pris 20 kilos, je te dis, tu prends 3 boîtes.
Si tu as pris 40 kilos, je te dis, tu prends 6 boîtes, ça va faire l'affaire. Donc voilà. Et pour tous ceux qui ont besoin de super love, si là, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Je dis l'éjaculation précoce, pourquoi? Parce que la faiblesse sexuelle, c'est rare de voir quelqu'un qui est faible sexuellement. Ça veut dire quelqu'un qui ne se lève pas, même par un moment. Seul ton truc se lève. Oui. Je parle d'éjaculation précoce, parce que c'est de ça que beaucoup d'hommes souffrent. Les hommes à partir de 30 ans, 35 ans, par rapport à leurs responsabilités. Donc, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, si tu es en France, si tu es aux États-Unis, si tu es en Belgique, si tu es en Italie, si tu es en Allemagne, tu m'appelles à ce numéro au WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de ce produit, même si tu es dans n'importe quel pays, on peut t'expédier ça. Donc voilà le produit pour la goutte, pour tous ceux qui souffrent de goutte, qui ont de la peine à mettre les pieds au sol, voilà. Si tu as de la peine à fermer tes mains comme ça, ben, si tu as de la peine à fermer tes mains comme ça, voilà. Donc voilà les produits. Si tu as de la peine aussi à mettre tes pieds au sol, c'est les symptômes de la goutte. Voilà, voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. C'est un appareil très bien. C'est pour réduire la consommation de lumière. Tu branches seulement au mur. Et quand tu branches cela au mur, ça refroidit les câbles dans la maison. Et directement là, ça fait à ce que si tu payes 100 000 de lumière par mois, tu te vois en train de payer la lumière à 60 000. Tu ne voles pas la lumière, non. Ça réduit la consommation de lumière. C'est un refroidisseur de câbles. Vous savez, c'est quand les câbles chauffent que le compteur tourne assez. Donc ça a un système de refroidisseur de câbles. Voilà. Donc voilà. Ici on a le thermoflash pour tous ceux qui ont de la peine avec les étrangers à la maison qui arrivent chaque jour. Il faut connaître la température. Ça ne détecte pas le corona. Au moins, tu connais la température de tous ceux qui arrivent à la maison. Donc voilà un peu comme je disais tantôt. Donc si tu as besoin de tous ces produits-là, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Si tu as besoin de m'appeler directement, tu m'appelles à mon numéro 6 83 40 97 55. Pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous mettez juste plus 237. Voilà le code de mon pays. Voilà les gars, les Camerounais, vous n'avez pas démérité, vous avez mérité, vous avez bien joué. Non. Vous avez bien joué. Vous avez bien joué. Mais notre pays traverse des moments très difficiles. Et il faut être un visionnaire, il faut être un homme d'une autre dimension cosmique pour voir ce que je suis en train de dire, pour entendre ce que je suis en train de dire. Il y a des choses que même après la mort de ton père, si tu n'arranges pas, ça ne marchera jamais. Ta vie ne décolorera jamais. Il y a des choses que si tu n'arranges pas, même après la mort de ton grand-père, même après la mort de ton père, ta vie ne décolorera jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous avons des problèmes au Cameroun. Tout le monde aurait souhaité que nous gagnions. Chacun veut organiser quelque chose et il gagne. Mais il faut comprendre qu'il y a la loi de Dieu. Quand elle n'est pas avec toi, tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes pas. Quel que soit le sacrifice, le plus grand perdant de cette canne, c'est les Camerounais. On a des morts, beaucoup d'argent détourné, plusieurs choses. Le plus grand perdant, et nous voilà, on perd la canne. C'est-à-dire que c'est pas là. Quand on organise quelque chose, c'est pour gagner. Ça veut dire qu'on est prêt. On est prêt en infrastructure, on est prêt moralement, on est prêt physiquement. On est même prêt spirituellement. Mais on a organisé, on n'est pas prêt. Les stades qui peinent, les gens qui peinent à aller au stade, on les force. Donc tout change. Les problèmes entre nous-mêmes, à la veille, on condamne les gens 7 ans. On n'est pas prêt. La nature n'a pas été avec nous. On a mérité, on a bien joué, mais, hélas, trop de sacrifices. On a trop perdu. Les heures des enfants, on réduit l'heure des enfants. Les enfants vont se rattraper comment? Nous payons le prix.
Dans tous les sens, les Camerounais paient les prix. Les morts au stade, les morts, c'est combien de morts? Les gens sont morts parce qu'ils partaient voir le match. On a dit qu'il n'y a pas de sécurité pour les Camerounais. Donc, à part là-bas, à Etoudila, les autres Camerounais ne sont rien. Ils ne sont rien. On n'a aucune sécurité pour eux. Aucune sécurité. C'est nous qui perdons. Nous sommes les grands perdants. Notre argent parti dans l'eau. Même ce qu'on avait dit qu'on devait nous donner là pour la canne là, les autoroutes, il n'y a pas. Il n'y a pas. Les pauvres mamans, le village de la canne, on les a fait quitter. Parce que elles vont profiter quoi? Voilà la canne qui finit dans quelques jours. Parce que quand on avait décrété que tout devait bien se passer, avant qu'il n'y ait les morts là-bas, il faut être même courageux pour aller vendre dessus, là où il y a eu le sang. Il faut être courageux pour aller vendre là où il y a eu le sang. Mais oui, il faut être courageux. Les mamans qui ont pris les stands, tout ça, 200 000, 150 000, elles ont perdu. C'est nous qui perdons. Ouais, c'est nous qui perdons. Perdons dans tous les sens. Ah, Seigneur. Trop de pertes. Trop de pertes. Trop de pertes en matériaux, en vies humaines, en argent. Trop de pertes. Trop de pertes. Le Cameroun souffre trop. Ça fait mal. Le Cameroun souffre beaucoup. Le Cameroun souffre beaucoup. On souffre beaucoup. Non, 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 on a mérité, mais c'est qu'on est passé à la phase de la chance. Le penalty, c'est la chance. Et la chance va avec tes antécédents. C'est clair. Ta chance rime avec ton passé et ce que tu es en train de traverser et tes antécédents. Si tu as des antécédents bizarres, parce que là, on est en train de parler des Camerounais qui sont en train de jouer. C'est le peuple camerounais qui jouait. Quels sont nos antécédents? On a mérité. Maintenant, quand on va au niveau de la chance, ça devient spirituel. Ça devient la loi divine. C'est trop compliqué. Ce n'est pas... Même un enfant peut te marquer le penalty. Même un enfant te marque le penalty. Je dis même que même un bébé te marque le penalty. Donc le penalty rime avec la chance. Et la chance c'est quoi? C'est Dieu. Et ça te sourit en fonction. Ça te sourit en fonction de tes antécédents. De ce que tu es en train de traverser. Si tu as trahi ton frère, méfie-toi. Ne pas au lac comme pour dire que non, vraiment. Non, tu ne sors pas. Et tu sais que tu n'es pas le vrai héritier de ton père. Ne t'assois jamais sur sa chaise. Tu t'assois, tu verras ce qui va t'arriver. Parce que là maintenant, c'est la nature qui va parler. Et la nature rime avec la parole. La parole. Your speech. La parole, ça ne blague pas. C'est la vérité. Ça ne ment pas. Nous, on a été confrontés à la loi de la nature. Et la loi de la nature est plus forte que nous. Que tout le monde. Je m'en fous des histoires qu'on a dit que oh, c'est l'affaire, le comment. Non, je m'en fous de ça. C'est nous-mêmes d'abord, on a nos problèmes. C'est pour dire que résous tes problèmes dans la vie avec ton frère, avec tes amis. Tu seras en paix avec toi-même. Et tu pourras arriver où que tu peux. Quand tu ne peux pas, non. Parce que Dieu sait que s'il te fait gagner cette victoire, tu vas camoufler beaucoup de frasques. Tu vas camoufler beaucoup d'argent que tu as détourné. Tu as détourné. C'est ça qu'il s'agit. On a trop de problèmes. On devait encore nous enfoncer dans la boisson. Tu connais combien d'économies, les milliards qu'on a fait des économies hier? Tu connais combien d'économies il y a eu? Hier là, combien de personnes ne sont pas mortes? Tu connais? Tu ne peux pas imaginer. Je me suis couché, j'ai dormi. Oui, oui. J'avais acheté les vins, tout et tout. J'ai commencé à boire, ça m'a dépassé. J'ai dormi. J'ai dormi. Donc fais la paix avec toi-même.
Et faire la paix avec toi-même, c'est faire la paix avec les autres. Donc, il faut participer. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est tout à l'heure, voilà. Big up à tout le monde. I love you.